Il était une fois deux familles qui ont ouvert leurs portes. L'une à la campagne, l'autre à la ville. Deux refuges pour deux jeunes, quand beaucoup d'autres restent à la rue. Salut! Ibra passe le week-end chez Marie-Julie et Gastien, la semaine chez Nathalie. Salut madame. Ça va, Ibra? C'est tout beau? T'étais chez le coiffeur? Il préfère qu'on ne montre pas son visage. Il arrive du Darfour, après un voyage de 2 ans. Il a connu Paris, la porte de la Chapelle et les hébergements d'urgence dont les portes se referment tôt le matin. Au chaud? Au chaud? Bon. Si vous voulez. 7 heures du matin, il fait nuit. Il fait froid ici. Mais je connais personne. Il veut rester tout seul dans la rue, c'est pas possible. Il me dit non, c'est comme ça. On en discutait depuis longtemps, mais un matin où je partais travailler sur Nantes, on s'est dit, voilà, là on a 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, où on est chez nous, où pour une fois il n'y a pas trop de choses de prévues au travail ou autre. C'est le moment d'héberger quelqu'un pour proposer 2 nuits au chaud et de passer le cap. Donc c'était vraiment pour 3 nuits. Et du coup, les 3 nuits... Qu'est-ce qu'on fait? On le redépose dans la rue à Nantes, là? se sont transformés en 8 mois. Parce que, ouais, ah non, tu peux pas... C'était pas possible. Au collectif des hébergeurs solidaires, plusieurs familles peuvent se partager la garde d'un jeune. Marie-Julie et Nathalie se connaissaient, et c'est tant mieux. C'est une garde alternée, exactement. C'est-à-dire qu'au moment de l'échange, au moment où on le conduit, où il rejoint l'autre maison, on s'appelle pour donner des nouvelles, pour dire comment ça s'est passé, pour donner, les besoins. Je lui ai acheté des baskets, j'ai trouvé un blouson. Bon, après, on parle évidemment de ses papiers, de l'avancement de son dossier, de l'école, qui a été la grande question. Bon, on est peut-être un peu des mamans poules et on a eu tout de suite envie de découvrir qui il était, d'où il venait, son histoire. Mais du coup, ça a un peu envahi ma vie. Et le fait de l'alterner, la garde avec Marie-Julie, permet de reprendre aussi le cours normal de son travail, de sa famille. Et ça allège un peu la chose. Les autres membres du collectif ont été là pour répondre à toutes les questions, notamment administratives. Pour le reste, nourrir une bouche de plus n'est pas le problème, mais partager une langue et des règles de vie, ça s'apprend. Nous, on a une culture de la nourriture en plus en France, de la table, où on va passer des heures à table. Donc, des fois, ça gratte un peu les fesses, quoi. Hein. C'est un petit peu long. Ça gratte, hein. Ça gratte quoi? Ça gratte les fesses. T'as envie de te lever. T'as envie de te lever, quoi. T'as envie de partir. D'accord. À préserver absolument l'équilibre familial. Du haut de ses 9 ans, Léon a su le rappeler avec, par moments, une pointe de jalousie. D'un seul coup, il se retrouvait avec petit à petit, c'est devenu un grand frère, donc très content, mais en même temps qui prenait, pour moi en tous les cas, les 3 premières semaines, énormément de temps parce que j'ai voulu comprendre, on essayait de comprendre les choses, les papiers, enfin voilà, l'ascenseur émotionnel qui fait que on se retrouve un peu envahi. Et voilà, il était temps de prendre un peu de recul et de se dire, bon ben voilà, on continue, mais du coup, il faut aussi que tout le monde retrouve sa place dans la famille et que les choses se posent. Difficile. Depuis la rentrée, Ibra est scolarisé. Il a passé une étape. Accepté quelque part, occupé en journée, il travaille comme un fou. L'école a aussi été une grande nouvelle pour Moscou. Il a quitté, voilà un peu plus d'1 an, une Guinée sans avenir, traversé la Libye, la Méditerranée. Il a dû affronter la réalité. Je pensais que quand je viens ici seulement, et puis je commence à travailler, je commence l'école, puis je commence tout. Facile. Mais facile, ouais, j'imaginais les choses faciles, quoi. Puisqu'on nous dit ça aussi, quand tu viens en France, c'est comme ça, mais pas du tout. Dans ce parcours, Laurence, sa principale hébergeuse, se définit comme son accompagnatrice. J'ai reçu un mail là, pour ton stage, un stage de 3e. Là. Ah oui. Et en fait, tu sais, j'ai appelé les boulangers. Mais le stage, la période, c'est pas bon du tout, ça. Il est pourri, celui-là? Ouais, attends. Ouais. Il y a plein d'espoir chez des jeunes en devenir comme ça. Donc on a vraiment un rôle à jouer. On sait tous très bien que de vivre dans la rue, ça déstructure à une vitesse fulgurante. Hein. Bon, si on peut faire quelque chose pour éviter ça, je trouve que c'est bien.
Entre Laurence et Mosco, il y a eu une rencontre. Mais parfois, ça ne se passe pas aussi bien. Il y a quelques mois, elle a dû remettre un autre jeune dans les mains du collectif des hébergeurs solidaires parce que la situation était trop compliquée. Petit à petit, je sentais qu'il y avait une forme de décrochage. Il rentrait de plus en plus tard. Bon, bref, il y avait des choses qui se passaient dans sa vie, qui me cachaient, je voyais bien, et qui pouvaient avoir un impact sur la mienne que je n'avais pas du tout envie de vivre. Malgré cet échec, elle maintient que la confiance, la joie et l'échange l'emportent le plus souvent. On a tout un tas de représentations dans sa tête. Mais quand on rencontre une personne avec laquelle on parle, il y a tout qui dégringole. Ça change les choses. Les femmes ont souvent des raisons que la raison ignore. C'est un griot. Je vois bien. J'ai bien compris le sens du griot maintenant. Alors évidemment, Mosco remercie Laurence et les associations, mais quand on lui demande si cet accueil est normal... Oui. Oui, je pense que oui, c'est normal. En tant que les humains, je pense qu'on doit s'aider. Ouais. C'est ça. Ibra rêve toujours d'Angleterre. Mosco veut être boulanger. Rien n'est acquis pour eux, mais grâce aux hébergeurs, il retrouve une place d'adolescent, un souffle de légèreté.